La psychologie sensorielle que j'ai développée débouche sur une éthique. Parce que chaque individu a des points faibles qui ne sont pas les mêmes sur le plan sensoriel. Pour les uns, les points faibles, c'est l'ouïe et la vue. Pour les autres, c'est le goût et l'odorat. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le ça, par opposition au surmoi. Le surmoi, c'est les sens que nous avons en nous-mêmes, qui sont les plus assis, les plus forts. Le ça, c'est les autres sens, qui peuvent être d'ailleurs le surmoi de l'autre, et inversement. Mon surmoi, c'est ton ça, et ton ça, c'est mon surmoi. Et se laisser entraîner par son ça, c'est-à-dire par les sens négatifs, c'est les sens qu'on ne contrôle pas, c'est aller à sa perte. En tout cas, c'est là qu'il y a un écueil, on peut trébucher. Donc les gens qui sont marqués par la vue et l'ouïe, leur surmoi, leur ça, pour employer le vocabulaire des topiques freudiennes, leur ça, c'est tout ce qui peut être lié à l'odorat et à la vue. C'est-à-dire les manquements dans le contrôle du goût et de l'odorat. Et pour les gens qui sont puissants au niveau de leur surmoi, en ce qui concerne le goût et l'odorat, leur ça, ce qui peut les courir à leur perte, c'est la vue et l'ouïe. Bon. Alors, on peut continuer dans cette direction en disant que d'une certaine manière, les hommes ont plus leur surmoi au niveau de la vue et de l'ouïe, et les femmes ont plus leur surmoi au niveau de l'odorat et du goût. Et inversement. Alors, je ne développe pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Le talon d'Achille des hommes, c'est tout ce qui concerne la santé, les excès alimentaires, et puis aussi les problèmes d'hygiène qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas respectés. Et chez les femmes, le talon d'Achille, c'est tout ce qui peut correspondre à des abus de parole, des choses qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas révéler, et qui provoquent des réactions parfois violentes, et également tout ce qui concerne l'apparence, l'exubérance de l'apparence. On voit bien que dans la rue, les gens qui portent les couleurs qui ont les habits les plus extraordinaires, ce sont les femmes, ce ne sont pas les hommes généralement.